Bélier, bonjour, bienvenue pour votre tirage de cartes du mois de janvier 2023. J'espère que vous allez bien, vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous souhaite une bonne année, mes meilleurs voeux en tout cas, pour cette nouvelle année. Alors, on va regarder avec les cartes maintenant. Avec le tarot, vous allez voir, on va regarder ce qui se passe pour le mois de janvier. Les énergies, enfin, voir un petit peu. Faire un petit tour d'horizon. Ce que je voulais vous dire avant de commencer, je vous remercie de votre participation pour interagir un petit peu sur la chaîne Bellune. C'est votre chaîne à vous aussi. Donc du coup, la faire vivre aussi, l'aider à la faire vivre par rapport à l'algorithme. Donc du coup, essayez de m'aider. Je vous en remercie d'avance de liker, de commenter et de laisser un petit message. Je me ferai un plaisir de vous répondre si vraiment vous avez des idées de tirage de cartes pour l'année 2023. Nous en parlerons, vous voyez, si vous avez une préférence sur des tirages de cartes. Donc voilà, interagir c'est ça, c'est aussi faire voir aussi à l'algorithme qu'il se passe des choses dans la chaîne Bellune, surtout parce qu'elle n'est pas inactive. Parce que moi je remplis de vidéos, mais derrière aussi vous avez aussi la permission de venir vraiment m'aider en likant, en partageant sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, à faire des commentaires sur les vidéos, hein, les tirages de cartes, et puis à vous abonner. Voilà. Donc ça c'est dit, je vous remercie vraiment pour votre aide. C'est aussi votre chaîne, donc du coup sans vous elle ne vivrait pas, hein. Donc c'est pour vous que je fais ces tirages de cartes, et puis ça me prend beaucoup de temps, donc j'aimerais être un petit peu plus vue au niveau de l'algorithme pour qu'il y ait plus de personnes, donc et puis que ça puisse aider les personnes. Donc du coup, si vous avez besoin d'un tirage de cartes en privé, vous avez les infos en dessous de cette vidéo, vous pouvez cliquer sur plus et vous avez quelque chose qui se déroule, les infos qui se déroulent, hein, des phrases qui se déroulent, pour vous donner toutes les infos, par exemple pour mon site, pour Facebook. Voilà, vous avez tout inscrit en dessous de la vidéo. Et si vous voulez me contacter pour un tirage de cartes, il n'y a pas de problème en privé. Voilà. Alors, on va regarder maintenant les cartes pour vous, pour le bélier, ascendant bélier, bélier en lune. Pour le mois de janvier 2023, nous avons le pape déjà qui vient ici vous raisonner un petit peu les béliers. Il y a une formation aussi pour certains d'entre vous, une formation en janvier qui continue, où vous apprenez énormément. Voilà, ça vous fait vraiment plaisir d'être dans cet apprentissage en ce moment, les béliers. Alors pour le bélier, ascendant bélier, bélier en lune, pour le mois de janvier 2023. Janvier 2023, c'est parti. Donc, ce que nous avons ici déjà dans les cartes, alors celle-ci, elle a fait que sortir, hein. L'amoureux, c'est vraiment la carte qui est sortie le plus, je dirais, par rapport à tous les signes là, hein. Donc, j'arrive sur les dernières vidéos et on voit bien vraiment l'amoureux sur pas mal de signes. Vous verrez si vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire. Nous avons le battleur en dos de deck. Moi je dirais que vraiment vous êtes à fond sur le travail, hein, et vous y allez de plus en plus. Janvier, ça va être un petit peu plus rapide peut-être sur l'apprentissage. Donc vous vous faites un petit peu de soucis pour les finances. Peut-être que vous ne gagnez pas assez et qu'il vous tarde rapidement que les choses changent pour aller vers votre nouveau chemin. Il y a des choix à faire par rapport à la paye, par rapport au paiement, par rapport au salaire. Et c'est pour ça que peut-être que vous allez travailler peut-être sur des week-ends, vous voyez, sur des prestations que vous pourriez être payé en week-end. Sur la semaine, vous êtes en formation, en préparation. Peut-être que vous avez un diplôme, un concours à passer. Et puis finalement, au final, vous avez besoin d'un double emploi. Vous voyez, le week-end pour vraiment payer les factures, arriver à les payer en tout cas, parce que vous vous inquiétez, hein. On voit l'inquiétude, ça ne va pas assez vite pour vous. Il n'y a pas de blocage, hein. Au contraire, vous avez envie que ça aille beaucoup plus vite parce que vous avez quelque chose à faire. Vous avez votre mission de vie. Et il vous faudra vous décider
sur quelque chose d'important à travers un métier que vous apprenez et peut-être réaliser finalement votre propre bien-être dans ce métier aussi. Hein. Il y a une sorte d'addiction à ce travail, hein, une sorte de vraiment dans la bienveillance bien sûr, vous êtes complètement à fond dans ce travail. Alors on va regarder aussi au niveau amoureux. Sur le plan amoureux, on a des cartes qui nous parlent ici. Sur le plan amoureux, je dirais que pour les couples, il y a du changement, un nouveau cycle dans le couple, de nouvelles épreuves. Rien de dramatique à part beaucoup de travail. Donc du coup, vous aurez peut-être moins de temps pour vous voir parce que ça va très vite au niveau de tout ce que vous avez à faire. Un petit peu de stress aussi avec le diable ici en vous disant vraiment bon ok il y a surtout le travail à faire, il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a le stress et il y a des peurs aussi, des peurs à ne pas réaliser, à ne pas avoir assez de temps pour vous réaliser. Vous voyez, c'est un petit peu ça le message. On a sur le plan célibataire un message sur peut-être que vous avez une rencontre amoureuse au niveau du travail. Peut-être que la personne va se manifester parce qu'elle se cachait un petit peu et elle va vraiment se manifester et vous parler. C'est quelqu'un qui va faire les choses simplement pour ne pas vous effrayer. Il y a quelque chose comme ça. Et vous, c'est comme un coup de foudre, hein, mais c'est dans le milieu du travail. Voilà. Bon, les versos, j'allais dire. Ben, c'est peut-être un verso, j'avais le verso dans la tête. C'est peut-être un verso, hein, l'homme ou la femme que vous allez rencontrer au niveau du travail, les béliers. Alors, pour les célibataires. Alors, on va regarder avec mes cartes rose bonbon. Moi, je les adore. C'est mes petites cartes que j'emmène partout pour mes tirages de cartes en privé. La dorure est vraiment très, très, très fanée. Mais c'est pas très grave, il en reste encore. Regardez, ça brille. On va regarder, puis alors vraiment elles parlent, hein. Moi j'adore ces cartes, elles sont pile poil sur ce que je veux savoir. Ou les messages que j'ai à avoir aussi pour la consultation. Ça va pile poil sur les messages. Alors, pour le bélier, je ne sais pas pourquoi j'ai le verso dans la tête, mais il y a sûrement une personne du signe du verso pour vous. Hein. Voilà, j'ai 2 cartes qui viennent. La première, c'est choisir d'être libre. Vous voyez, c'est peut-être pour ça l'indépendance avec le diable qu'on avait sur le tarot, c'est de préserver votre liberté aussi. Hein. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Voilà, il y aura des opportunités, il y a un apprentissage sur un métier que vous réalisez en ce moment. Vous vous perfectionnez dans un métier, mais vous choisissez toujours d'être libre. Vous voyez, cette carte, elle vient vous réconforter. C'est un petit peu la carte surprise. On a faire preuve de clairvoyance ici qui est venue ensemble, elles étaient collées. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Vous voyez, c'est vraiment très beau ces messages pour vous réconforter, j'ai envie de dire. Nous allons voir maintenant en tirage de cartes voir un petit peu ce qui va se passer, décortiquer. Nous avons une carte qui saute, l'affirmation. Vous savez vous défendre, trouvez les mots pour vous défendre. Hein. Rien ne vous fait peur ce mois de janvier pour ces nouvelles résolutions que vous avez prises. On a toujours de nouvelles résolutions en début d'année. Hein. Donc vous allez vous affirmer davantage et vraiment savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous voyez ? En sortant de l'idéalisme un petit peu. Alors ici on va mettre les cartes comme ça et je vais vous expliquer. En dos de deck, nous avons la prudence. Vous resterez prudent. Vous serez sur cette ligne de prudence pour les décisions à prendre. Et je pense que vous
Vous êtes davantage pointilleux sur les décisions. Plus qu'avant en tout cas. Peut-être que vous avez plus de responsabilités et du coup beaucoup plus de prudence pour vous. Vous allez vraiment faire attention aux autres aussi, hein, être prudent aussi pour l'autre, hein, être prudent pour ceux que vous aimez. Donc on a la posture qui vous permet de vivre au mieux cette transition, d'abandonner l'ancien et accueillir le nouveau pour 2023. Vous avez la charité. Donc ce qui est bien pour vous, c'est que dans l'ancien de ce que vous aviez fait avant, vous n'allez pas le refaire de la même façon dans l'accueil du nouveau pour 2023. Vous serez encore dans cette générosité, mais différente. Parce que vous avez des responsabilités maintenant. Donc du coup, les responsabilités nouvelles qui arrivent pour vous, hein, vous choisissez d'être libre, cette fois-ci en janvier 2023, donc la charité sera différente pour vous. Vous la verrez différemment. Comment dépasser vos limites et oser sortir de votre zone de confort? Eh bien, vous y arrivez sans être dans la soumission, hein, choisir d'être libre. Comment vous dépasser par rapport à la soumission aussi, hein, avec des limites et oser sortir de votre zone de confort, c'est en exprimant que vous n'avez pas à vous soumettre. Vous voyez, il y a une soumission ou des sous-entendus par rapport à ça. Donc du coup, vous sortirez de votre zone de confort pour l'expliquer. Ensuite, nous allons voir sur quelle valeur vous appuyez pour consolider vos engagements et vos efforts. C'est par rapport à l'autorité. Vous voyez, vous faites vraiment, vous appuyez sur, vous avez besoin de cette autorité, ça vous permet d'avoir des limites, hein. Et puis, quelque part, comme vous êtes en plein apprentissage en ce moment, vous consolidez vos engagements et vos efforts vont payer, en fait, hein, vraiment, parce qu'il y a l'autorité pour vous. Ici, c'est vraiment ce qui peut émerger de votre persévérance et de votre courage. Et vous avez la séduction. Vous avez cette séduction à part, vous avez du charisme, et la persévérance paye aussi pour vous, ça vous donne du courage. Dans cette séduction que vous avez pour vous-même, même, hein, je dirais, hein, de vous aimer, de vous apprécier, d'être fier de ce que vous faites, eh bien, ça vous donne du courage, encore plus de courage, et les autres ont envie de faire pareil. Vous donnez un exemple par rapport à ça. Le conseil de vos guides pour ce nouveau cycle de l'année 2023, c'est le détachement. Le conseil des guides, il vous demande de vous détacher un petit peu du matériel, de voir d'autres horizons et vraiment de ne pas rester trop dans le mental, dans le calcul, je dirais. Regardez, on a le calcul ici au niveau du front. D'essayer vraiment de vous apaiser au niveau du mental et de vous détacher, d'arriver à vous détacher, de lâcher prise, hein. C'est le conseil des guides. Si je rajoute 2 autres cartes au niveau du tarot pour le conseil des guides, on va aller voir pour ce nouveau cycle 2023. On va aller voir d'autres messages. On a une carte, voilà, 2 cartes super, qui parlent de famille, des enfants. Peut-être que vous aurez un entourage familial très fort pour le mois de janvier. Peut-être que vous aurez une famille à revoir, des enfants. Peut-être que vous êtes grands-parents, peut-être que vous êtes parents, peut-être que vous avez l'intention d'avoir d'autres enfants. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose. Dans le détachement, on vous dit, il y a en même temps dans ce nouveau cycle 2023, où vous avez quelque chose à construire. Vous voyez, vous allez monter, vous avez des ambitions, monter de grade, à aller plus loin, plus haut. Et du coup, vous avez tout ce qu'il faut pour vous défendre, pour arriver à vos fins, j'ai envie de dire, hein. Vous avez un objectif, c'est créer votre petite famille ici. Donc c'est pour ça que vous arrivez à vous détacher, vraiment, hein. Avoir un détachement, et c'est le conseil des guides, hein, un détachement qui vous permet d'être libre, hein, on le dit, hein, d'être libre et de continuer dans votre avancée. On regarde maintenant les énergies, les béliers, les énergies pour vous. On vous dit, si vous y croyez, il y a l'attraction, hein. Si vous y croyez à vos rêves, si vous croyez à tout ce que vous avez demandé, les vœux que vous avez demandés en 2023, eh bien, cela se présentera à vous. C'est vraiment si vous y croyez, hein.
parce qu'il y a les compromis qui feront la différence, c'est-à-dire ces obstacles particuliers de compromis qui font que ça vous empêche un petit peu de rêver et d'y croire à vos rêves, ou en tout cas à l'attraction. Donc du coup, on vous dit attention, pas laisser la place, toute la place au compromis et croire en vos rêves. On a une carte qui veut venir ici, occasion favorable. Il y aura à un moment donné une occasion favorable par rapport à votre situation. Pour le moment, vous avez encore un petit peu de compromis, une attente, quelque chose que vous devez, si vous êtes sur un concours à passer, si vous êtes sur une préparation à un concours, à des dossiers à monter, si vous êtes voilà, dans un métier où vous êtes en plein apprentissage, on vous dit c'est des compromis, c'est vrai, mais il y aura des occasions favorables qui vont plus tard, parce que vous avez fait des compromis, arriver dans votre vie par rapport à vos projets. Il faut y croire, il faut croire à l'attraction, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici dans les énergies. Je vais faire un petit peu de bruit, les béliers, pour aller chercher les breloques pour vous. Et on a l'amour qui sort. En premier, ici, c'est magnifique. Et puis la musique. Peut-être que vous allez vous remettre à la musique. On a un petit peu, comment dire, ici, c'est vraiment... peut-être un échange, de la convivialité avec des amis. Vous avez la lettre P par rapport à un prénom. Ça peut vous parler pour le mois de janvier, peut-être le retour d'une personne au prénom de la lettre P. Retour à la nature, dans la forêt peut-être aussi. Vous en avez besoin. Besoin de vous exprimer aussi, hein, ne pas rester enfermé. Besoin de vous amuser. On a vraiment le manège ici. Besoin de vous amuser, de vous retrouver entre amis, d'échanger. Ce mois de janvier sera riche, hein, ça va aussi avec le premier de l'an. Il sera riche en émotions au niveau de l'amitié. Je pense que vous allez reprendre la musique aussi un petit peu. Et puis l'animal aussi. Hein. Il y a peut-être un animal de compagnie qui vient dans votre vie, hein, dans votre nouvelle vie. On va aller voir le conseil au niveau des émotions. Un conseil pour le bélier. Alors, vous avez cette carte qui a voulu venir. Aujourd'hui, on te demande de t'entourer pour tes projets professionnels. Tu as de très grandes idées et de très grandes envies pour ta vie professionnelle. C'est en collaborant avec d'autres personnes ou en ayant des conseils avisés que tu vas donner vie à tes projets. Voilà la carte qui correspond à ce message. Comme ça, vous pourrez le lire. C'est magnifique. Voilà ce message pour vous en conseil. On a une autre carte qui voulait venir. Aujourd'hui, tu es dans l'ouverture d'un nouveau chapitre de ta vie, en janvier. Tu as créé une vraie transformation intérieure. Cela va provoquer de très grands changements extérieurs dans tous les domaines de ta vie. Merveilleux. C'est vraiment un beau message pour vous, les béliers. Pour finir, on a un message des fées. Un petit message pour le bélier pour le mois de janvier. Elle a sauté, la carte, elle est ici, pour le mois de janvier 2023. La Laurélie. Moi, la Laurélie, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Voilà, ça c'est vraiment la maturité qui rentre. Voici ce message pour vous, les béliers. Je vous souhaite un bon mois de janvier, de bonnes choses pour vous pour cette année 2023, plein de bonnes choses, mes meilleurs voeux, je vous dis à très 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 bientôt.